tous plus infidèles les uns que les autres envers Dieu, ils livrèrent aux pratiques abominables des nations païennes. Vous voyez, ils vivent comme les païens. Ils imitent les païens. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils profanèrent les temples que le Seigneur s'était consacré à Jérusalem. Ils ont profané les temples. Lisez Jérémie 7, lisez Jérémie 15. Vous verrez comment ces gens, mes frères, ils vivent mal. Ils viennent au temple. Rien ne change dans leur vie. Ils profanent les temples. Voilà un peu ce qui s'est passé. Le peuple rebelle à Dieu. Dieu les livre au pire. Ils vont en captivité. Là, ils vont prendre conscience de leurs péchés, de leurs fautes. Reviennent à Dieu. N'oubliez pas ce que dit la Bible. Lorsque quelqu'un revient à Dieu, est-ce que Dieu l'abandonne? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu aussi revient. La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Il nous a fait énormément du bien. Alléluia. Et nous avons des milliers de raisons ce matin de pouvoir lui dire merci. Que des voix se lèvent librement pour bénir le nom de Yahweh. Alléluia. Que des voix se lèvent librement pour bénir le nom de Jésus. Alléluia. 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 Il nous a fait énormément du bien. Yakoloba eza ebele na tongo ola bosalisa mi ankolo. Yakoloba eza ebele na kati ya bosalisa mi ankolo. Alléluia. Abateli, abateli abikisi. Alléluia. 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 Oyo aziko batele mapa ankolo apambola ye na tongo oyo. Alléluia. Ah, oyo aziki miako ute pa ankolo apambola ye na tongo oyo. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. C'est Jésus qui nous a protégés. Les uns s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux. Alléluia. Je n'ai que Jésus, je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus là au travail, je n'ai que Jésus. Dans ma famille, je n'ai que Jésus. Il n'y a que Jésus qui nous a protégés. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Je n'ai personne, je n'ai personne. Je n'ai personne à cause de Jésus. À cause de Jésus, à cause de Jésus. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Yahweh, merci pour tes refaits. Yahweh, merci, merci, merci. Merci, merci, merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci de tout cœur, Elohim. Et comment pourrais-je, éternel mon Dieu? Alléluia. Oh Jésus, je ne sais comment te dire merci, éternel mon Dieu. Je ne sais comment pourrais-je, éternel mon Dieu, te remercier ce matin. Je ne sais comment, éternel mon Dieu, t'acclamer ce matin. Je ne sais comment, éternel mon Dieu, t'exalter ce matin. Je ne sais comment, je ne sais comment, je ne sais comment, je ne sais comment. Alléluia, tu as fait de merveilles, éternel mon Dieu. Tu as fait de merveilles. Tu as fait de grandes choses. Tu as fait de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Ce matin, on peut le témoigner. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Même quand je demandais ce dont j'avais besoin, je ne l'ai pas trouvé. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Agis pour toujours. Demeure la seule raison. Ensemble avec les anges. Chantons à l'unisson. Chantez avec nous ce matin. Nous les disons au roi vie pour toujours. Et que Jésus, oh, demeure la seule raison. Ensemble avec les anges. Oh, chantons à l'unisson. Ce matin, sainteté à ton nom. Oh, oui, Dieu des armées.
Oh, tu es saint. Nous le disons, sainteté à ton nom. Il est saint. C'est toi le Dieu omnipotent, tu peux tout, tu peux tout, tu peux tout. Et Jésus pouvait s'écrier en disant tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tu as tout pouvoir et tu règnes au-dessus de tout. Et dans nos vies, ta droite est élevée. Et même ce matin, ta droite est élevée. Elle manifeste ta puissance. Merci de toucher nos vies ce matin. Merci de frayer un chemin pour mon frère et pour ma soeur ce matin. Et merci de parler à nos cœurs en te donnant l'honneur et la gloire pour toujours et toujours. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant de commencer, rassurez-vous que vous avez bien porté votre masque. Et assurez-vous aussi que votre voisin a aussi bien porté son masque. Protégeons-nous les uns les autres. Protège-toi et protège aussi ton frère. Israël après l'exil. En tout cas, il s'est passé un temps où Israël s'était éloigné de Dieu. Et pour les punir, Dieu avait permis que ses ennemis viennent. Et puisse l'amener en exil. Mais là, par la manifestation de la grâce, de l'amour de Dieu, Israël a été libéré pour pouvoir retourner à Jérusalem. Et nous sommes en train donc de parler de ce qui s'est passé après le retour d'exil. Quels ont été les défis de ces exilés de retour à Jérusalem? Et quelle a été la mission que le Seigneur a confiée à ces exilés? Nous avons introduit ce thème les dimanches passés. Nous voulons continuer aujourd'hui. Je nous propose quelques textes. Esdras chapitre 2 du 1er au 2e verset. Verset 59. Verset 62. Verset 68. Verset 69. Nous irons au chapitre 3 d'Esdras. Nous lirons du 1er au 6e verset. Et du 10e au 13e. Mais à la maison, c'est intéressant de lire tout le livre d'Esdras. Et les autres que je vous proposerai bientôt. Esdras 2, 1 à 2. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Siraja, Réalaja, Mardoché, Bilsham, Mispar, Bigvaï, Réhum, Bana. Verset 59. Voici ceux qui partirent de tel Mélak, de tel Archa, de Kérub Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient Israël. Verset 62. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce
Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et les Thummim. Amen. 4 observations importantes doivent être faites sur l'exil. Et c'est autour d'elles que s'articulera notre intervention ce matin. La première observation, c'est que 3 livres nous renseignent sur le retour de l'exil. 3 livres. Il s'agit d'Esdras, de Néhémie et Agé. On peut ajouter à cela les livres de Zacharie. C'est intéressant de lire ces livres. Et notre expérience chrétienne sera vraiment enrichie. La deuxième observation, c'est que le retour de l'exil s'est fait en 3 étapes. Dans chaque étape, Dieu s'est révélé au moyen d'un leader particulier avec des objectifs particuliers. Nous les découvrirons au fur et à mesure que nous évoluerons dans notre thème. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? La troisième observation, c'est que la première étape que nous voulons examiner aujourd'hui s'est faite avec un homme particulier, un homme extraordinaire. Cet homme, c'est Zorobabel. Le chapitre 2 du 1er au 2e verset parle de lui. Il était secondé par un certain Josué. Qui était-il, Zorobabel et Josué? Le premier, c'est-à-dire Zorobabel, était gouverneur de la Judée. Il était nommé gouverneur par les autorités perses. Le second, Josué, était souverain sacrificateur en exercice. On voit que le premier était un chef civil, le second un chef spirituel, et les deux ont travaillé ensemble. Dieu a sa façon d'agir auprès de son peuple. Ici, il utilise un chef civil et un chef spirituel, et les deux, comme j'ai dit, ont travaillé ensemble. Vous donnerez après d'autres informations concernant ces 2 personnages particuliers. La 4e observation, c'est que 50 000 exilés revinrent à Jérusalem lors de la première étape. 50 000 personnes. Au fait, ils constituaient les 1/10 des exilés, de ceux qui étaient en déportation. 1/10. Donc on voit que c'est juste un petit nombre qui est sorti, n'est-ce pas, de Babylone. Peut-être que ceux qui sont restés avaient peur, n'est-ce pas, d'aller rebâtir ou d'aller habiter dans une ville en ruine où il n'y a rien à espérer. Ils disent qu'il n'y a rien à tirer là-dedans. Nous préférons la sécurité de notre pays de déportation plutôt qu'aller dans notre ville Jérusalem. Mais je bénis Dieu pour ceux qui étaient sortis. Ils ont fait confiance en Dieu. Parce que Dieu a voulu qu'ils sortent. Ils veulent être les premiers à sortir. Malgré les difficultés qui les attendent à Jérusalem
Jérusalem, mais ils acceptent de sortir en faisant confiance en Dieu. Ils veulent affronter l'avenir avec courage parce qu'ils savaient que c'est Dieu qui voulait qu'ils sortent. Et c'est intéressant de toujours agir au nom de l'Éternel, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Ils sortent ces 50 000 personnes. Et deux traits caractérisent ces 50 000 personnes revenues d'exil. Notez les premiers traits qui les caractérisent. C'est que ces gens qui étaient sortis d'exil étaient soumis à un test. Moi je l'appelle le test de la généalogie. Ah, très important ce test. Ils devaient fournir les renseignements nécessaires sur les familles de leurs ancêtres. Ils devaient prouver qu'ils étaient israélites. Oui, mes frères, test de généalogie. Et 652 parmi eux ne réussirent pas à ces tests. Ils n'ont pu prouver qu'ils étaient des Israélites. Ainsi, ils ne pouvaient donc revendiquer les terres de leurs ancêtres. Vous voyez, mes frères, ils n'ont pas réussi à ces tests. Et qu'arriverait-il si on nous soumettait au même test? Le test des généalogies. Peut-être que vous connaissez votre père, votre mère. Est-ce que vous connaissez votre grand-père? Vous connaissez votre grand-mère? Du côté papa et du côté maman. Ah, vous connaissez son nom? Même si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous connaissez son nom? Vous connaissez son village? Est-ce que vous connaissez votre arrière-grand-père? Votre arrière-grand-mère? Du côté paternel et du côté maternel. Ah, vous connaissez son village? Là où il est né? Quand est-ce qu'il est né? Bon, est-ce que vous connaissez le village de votre père? Votre village d'origine? Surtout lorsque l'on faisait les recensements. Lorsqu'il fallait... ou même lorsque nous allons pour l'enrôlement. Quelle est votre localité? Ici. Même votre langue maternelle. Mes frères, sur le plan spirituel, sommes-nous différents d'eux? N'y a-t-il pas parmi nous des gens qui ne savent si oui ou non ils sont sauvés ici? Êtes-vous sauvés? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que vous irez au ciel? Est-ce que vous verrez le Seigneur? Et n'y en a-t-il pas parmi nous qui ont perdu déjà leur identité chrétienne? Rien dans leur vie ne prouve qu'ils sont chrétiens. Rien dans leur vie ne prouve qu'ils marchent avec Dieu. Et rien dans leur vie ne démontre une connaissance, une vraie connaissance de Dieu et même de la Bible. Rien. Je suis chrétien. On nous appelle les hommes de la Bible, les hommes du livre. Donc nous sommes appelés à bien connaître les livres, la Bible. Avez-vous une bonne connaissance de Dieu? Avez-vous une bonne connaissance de la Bible? Avez-vous même une Bible, votre propre Bible à vous? Est-ce que vous l'avez? On a osé la maman pe sarambongo pona somba. Maman pe sombongo. Yo mondimi. Donc aussi maman ta 100 francs te po kangiso somba.
C'est difficile, mes frères. eza pasi Et c'est très malheureux si on est un tel chrétien. eza mawa soki ozali mokristo olengo boye. Vous savez que la période de break, oyebi ntango oyo mayanga ezalaki suku te. cette période a constitué un vrai test pour nous. eyaki ntango mo malamu koyeba bato. Un vrai test. eyaki ntango malamu koyeba bato. Le vrai chrétien était connecté à Dieu et à l'église. Oui, dans leur cœur brûlé, les grands besoins de la communion fraternelle. Ils venaient, n'est-ce pas, à l'église pour prier personnellement. Ils venaient à la chaîne des prières prier, chercher Dieu et pour l'église et pour leur propre vie. Ils étaient là. Le vrai chrétien s'est réunissait même en famille pour chercher Dieu. Connecté à Dieu, connecté à l'église. Mais le faux ne sentait pas ce besoin. Et les faux n'avaient plus de frein dans leur vie morale. Alors dites-moi, comment vous êtes-vous comporté pendant cette période de break? Étiez-vous connecté à Dieu? Étiez-vous connecté à l'église? Étiez-vous connecté aux autres chrétiens, aux autres membres de l'église? Ou viviez-vous tout simplement seul? Et vous vous êtes retourné comme le chien dans ce qu'il avait vomi avant. Chacun s'examine. Où en êtes-vous avec votre vie spirituelle aujourd'hui après la période de break? Peut-être que vous venez seulement parce que les cultes ont repris, vous venez, mais à l'intérieur de vous, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien. Vous avez perdu tout ce que vous étiez avant les breaks. Mais Dieu vous interpelle ce matin. Revenez, revenez. 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 Manifestez votre identité chrétienne. Et Dieu est prêt à vous accueillir et à vous restaurer. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Mais il n'y avait pas que ces 652, n'est-ce pas, qui ne réussirent pas à ces tests. Certains prêtres se trouvèrent dans une situation analogue. Oui, des prêtres, des sacrificateurs. Le verset 62 que nous avons lu dit ceci. Verset 62, verset 63. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Est-ce que vous me suivez? Verset 63. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes. C'est-à-dire qu'il leur interdit donc de pouvoir manger la part des sacrifices qui revenaient de droit aux prêtres. Jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et les Thummim. Donc même le prêtre, certains d'entre eux n'ont pas réussi à ces tests. En tant que prêtres, ils étaient appelés à servir Dieu dans les temples. Et en dehors du service dans les temples, les prêtres enseignaient aussi. Mais ils ne pouvaient assumer toutes ces fonctions. Et à ces fonctions étaient attachés certains privilèges qui perdurent. Donc ces privilèges leur étaient privés, mes frères. Le peuple, et les sacrificateurs aussi, n'ont pas pu prouver leur appartenance à Israël. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Privés du sacerdoce. Privés des privilèges attachés à leur fonction. Vous savez que même pour servir Dieu, il faut des critères. Bon, d'abord, on n'est pas chrétien parce qu'on le dit de la bouche.
On est chrétien parce qu'on a fait une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec Jésus. Oui. On n'est pas chrétien simplement parce qu'on vient à l'église. L'église est importante, mais venir à l'église ne démontre pas que je suis sauvé, que je suis chrétien, que je suis membre de la famille de Dieu. Que si Jésus revient aujourd'hui, je serai enlevé. Non, mes frères. Être chrétien, c'est expérimenter la nouvelle naissance, c'est rencontrer personnellement Jésus. Et je disais qu'être serviteur, c'est remplir aussi un certain nombre de critères. On ne l'est pas parce qu'on le déclare de la bouche. Il faut un appel authentique de Dieu. Et c'est rassurer que c'est Dieu qui m'a appelé. Là même malgré les épreuves qui peuvent venir, on sait que c'est Dieu qui m'a appelé et je reste dans mon appel. Il faut un appel authentique de Dieu. Et il faut même, je dirais, une généalogie. Une généalogie. D'où sortez-vous? Quelle est votre église d'attache? Quel est votre père spirituel? Qui est votre pasteur? Qui est votre mentor? On doit se poser toutes ces questions. On peut même se dire, est-ce que vous travaillez sous la bénédiction de votre père spirituel? Travaillez-vous sous sa bénédiction? Vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'électrons libres. Des gens qui se disent serviteurs, qui se disent pasteurs, apôtres, prophètes, mais qui n'ont aucune généalogie. D'où sortent-ils? D'où sont-ils sortis? Parfois on ne le sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas le rattacher à une église, à un père spirituel. Des électrons libres qui se sont eux-mêmes égarés et qui égarent plusieurs. Malheureusement, plusieurs suivent de telles personnes à cause des paroles mielleuses peut-être. Surtout qu'aujourd'hui les gens aiment des prophéties. Même aujourd'hui si je commence à fabriquer des prophéties, certains vont être séduits. Si on fabrique des faux miracles, on risque aussi d'être séduits. Leur titre généalogique perdu, ils ne réussissent pas au test et ils ne peuvent plus servir. Est-ce que vous comprenez? Faisons très attention. Quelle est votre église d'attache? Vous priez où? Qui est votre pasteur? Avez-vous des références? 652 personnes qui ont perdu leur titre généalogique et même certains prêtres. Si on vous soumet à un test de généalogie par rapport à votre vie spirituelle, si vraiment vous êtes chrétien, enfant de Dieu, par rapport à votre ministère, si vraiment vous êtes appelé de Dieu, que vous travaillez sous l'onction de Dieu, sous la bénédiction de votre pasteur, de votre mentor, allez-vous réussir? Les prêtres ici qui ne réussirent pas au test étaient privés et du sacerdoce et des privilèges attachés au sacerdoce. Vous voyez que si on est un électron libre, on est privé de la grâce de Dieu. Même si on a l'impression que l'église prospère, que le ministère est prospère et puissant, mais on n'a pas la grâce de Dieu. Et généralement on finit mal. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je disais, deux traits de caractériser. Les premiers, c'était qui sont passés par les tests. Certains n'ont pas réussi à ces tests.
Et le deuxième, très caractéristique, c'est dans Esdras 1, 2 à 3. Les exilés avaient une mission particulière qu'ils avaient reçue de Dieu, rebâtir les temples. Les premiers, c'était donc qui devaient passer par les tests et réussir. Certains n'ont pas réussi. Le deuxième élément que l'on peut retenir de ces exilés, c'est qu'ils avaient une mission particulière. Rebâtir les temples. Et Dieu savait bien que Jérusalem était en ruine, n'est-ce pas vrai? Dieu savait que la situation sociale, politique du pays était catastrophique. La situation économique catastrophique. Dieu savait que Jérusalem était à reconstruire. Mais Dieu dit commencez par ma maison. Commencez par reconstruire ma maison. C'était cela la priorité de Dieu. C'était pas l'axe politique, l'axe social, économique, non. C'était l'axe spirituel qui préoccupait Dieu. Sa présence parmi son peuple. La restauration du culte. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple a compris ce qui était la priorité de Dieu. Pose 5 actes par rapport à ce qui était comme priorité de Dieu. La priorité de Dieu était devenue leur priorité. Et c'est bien lorsque les priorités de Dieu deviennent nos priorités, mes frères. Les exilés posent donc 5 actes. Les premiers, ils font des offrandes volontaires. Verset 68, verset 69. Donc des offrandes volontaires pour la reconstruction de la maison de Dieu. Vous voyez que c'est un principe qui revient dans la Bible, les offrandes volontaires. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ceux qui sont dehors sont avec nous? Un principe qui revient dans la Bible. Lors de la construction du tabernacle, dans Exode 25, on a donné des offrandes volontaires. Lors de la construction du premier temple, on a donné des offrandes volontaires. Et même lors de la construction de ces seconds temples, on donne des offrandes volontaires. Dieu ne force personne. Il aime ceux qui donnent volontairement, c'est-à-dire des bons cœurs. Et Dieu aime pas seulement ceux qui donnent, mais ceux qui se donnent aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et en dehors des offrandes volontaires, il y a eu l'intervention même du roi Cyrus. Au verset 4 du premier chapitre, il dit: partout où les Israélites se trouvent, les gens de l'endroit doivent les aider en leur apportant de l'argent. De l'or et d'autres biens. Ils doivent leur donner aussi des animaux et des offrandes volontaires pour le temple du Dieu qui est à Jérusalem. Le roi est intervenu. Il a usé de son autorité pour que tout soit réuni afin que la maison de Dieu soit reconstruite. Vous voyez que Dieu lui-même, dans son travail, ouvre des portes. Lui-même touche des cœurs. Lui-même ferait les chemins. Et nous pouvons lui faire confiance. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu lui-même touche les cœurs de son peuple qui donne volontairement. Il touche le cœur du roi pour intervenir afin que rien ne manque. Oui, mes frères. Lui-même ferait les chemins. Il touche les cœurs. Mais aussi dans le travail de Dieu, Dieu fait de nous ses partenaires. Dieu fait de nous des partenaires. Amen. 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 Deuxième acte qu'il pose, il bâtisse l'autel de Dieu sur son ancien emplacement. Il rebâtisse l'autel.
Vous savez, les premiers ustensiles qu'on voyait lorsqu'on entrait dans les tabernacles, c'était l'autel des holocaustes. Et même lorsqu'on entrait dans les temples, les premiers ustensiles, c'était l'autel des holocaustes. Là où l'on offrait des sacrifices à Dieu. Tout le monde pouvait s'approcher de l'autel à condition de venir avec un animal à sacrifier au Seigneur. Et là, matin et soir, on offre des sacrifices à Dieu pour tout le peuple. Matin et soir. Tous les jours. C'était donc une manière d'entretenir la relation avec Dieu. Et il commence par là. Reconstruire l'autel. Rebâtir l'autel. Non pas ailleurs, mais dans son ancien emplacement. C'est lui qui l'occupait avant la destruction du temple. Il rebâtisse l'autel. Très important, mes frères. Et l'autel nous rappelle la croix. Je dis qu'à l'autel, tout le monde pouvait venir avec son sacrifice pour que ses péchés soient pardonnés. À l'autel, des sacrifices perpétuels étaient offerts à Dieu. On venait rencontrer Dieu là-bas. Et nous nous rencontrons Dieu par Jésus. À cause de la croix, nous pouvons nous approcher de Dieu. À cause de la croix, nous pouvons nous approcher de Dieu. Mais nous n'offrons pas des victimes, en fait, des animaux comme victimes. Qu'est-ce que nous offrons à Dieu? Des victimes spirituelles. Les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Une vie qui donne gloire à Dieu. Une vie qui le loue, qui l'adore par nos paroles qui sortent de notre bouche. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Bref, mes frères, la première des choses à faire, la priorité de Dieu, c'est notre vie. Que chacun se rassure qu'il est déjà passé par la croix. Il a déjà reçu Jésus-Christ dans son cœur comme Sauveur et Seigneur. Il se rassure qu'il marche avec Dieu, c'est la priorité. Qu'il se rassure qu'il est en bonne intelligence avec Dieu, qu'il a une bonne communion avec lui, c'est la priorité. Qu'il se rassure que du jour le jour sa vie ressemble à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai dit ceci, que la priorité pour eux était de rebâtir la maison de Dieu. Et ils commencent par rebâtir l'autel. Ils ont besoin de la présence de Dieu au milieu d'eux. Ils ont besoin d'offrir leur culte à Dieu. Et j'ai dit que la priorité pour nous, c'est notre vie. C'est la croix de Christ. Chacun doit se rassurer qu'il est déjà passé par la croix. Qu'il a déjà dans sa vie rencontré Jésus personnellement. Qu'il se rassure que toute sa vie est complètement livrée à Dieu. Qu'il se rassure que du jour le jour, il grandit dans la ressemblance à Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? L'autel nous rappelle aussi la mort à soi. Mourir à soi-même. Mourir. On peut devenir chrétien, mais on n'est pas encore mort. Mort par rapport à ses anciennes habitudes. Je suis chrétien, mais je connais être voleur comme avant. Voleur attaché aux mauvaises habitudes. Chrétien, mais bon, copain à gauche, copine à droite. Chrétien, mais magouilleur. Chrétien, mais rien n'atteste qu'il l'est réellement. On n'est pas encore mort. Il se bagarre toujours. Si on a la Bible, non, non, kufita. Est-ce que ce mutakufi bâti tonga ata munen arosilika la mugibo asiliki, c'est ça? C'est ça? Il est mort, mes frères. Il est mort.
Compare un peu ta vie actuelle à celle que tu avais avant de te convertir. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a une différence? Ce que tu es devenu aujourd'hui, ce que tu étais avant. Avant tu étais ténèbres, maintenant tu es lumière. Est-ce qu'il y a un contraste entre ces deux états? Est-ce qu'il y a un contraste entre ces deux? La croix, c'est la mort à soi. Cela doit être une priorité pour nous. Nous rassurer que nous sommes morts par rapport à notre vie passée. Et quelqu'un nous exhorte dans ce sens. Colossiens 3.5, vous pouvez noter. Colossiens 3.5, Luc 9.23, Galates 5.24, et même Galates 2.20, Galates 2.20, Galates 5.24, Luc 9.23, Colossiens 3.5. Très important, mes frères. Ils font des offrandes volontaires. Ils rebâtissent l'autel. Et nous allons continuer avec le troisième acte ou la troisième action prochainement. Mais notons tout simplement qu'ils ont restauré les cultes. Comme avant la destruction du temple. C'est là où je me dis que la qualité de notre relation avec Dieu vaut plus que tout. Quelle est la qualité de votre vie spirituelle? Êtes-vous un vrai chrétien? Un vrai homme de Dieu? Un vrai frère? Une vraie sœur? Bref, au regard de ces deux traits caractéristiques des exilés retournés à Jérusalem, retenons en tout cas ces trois vérités. La première, ne perdons pas notre identité d'enfant de Dieu. Non, ne la perdons pas. Deuxième vérité, apprenons à faire des priorités de Dieu nos priorités. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Je reviendrai là-dessus après. Troisième vérité à retenir aujourd'hui avant de partir, c'est que nous avons besoin chaque jour de notre vie de mourir à nous-mêmes. Oui, ne perdons pas notre identité. Faisons des priorités de Dieu nos priorités. Et retenons que nous avons besoin chaque jour de mourir à nous-mêmes. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Prions le Seigneur. Père, merci. 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 Tu nous connais et tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous perdions notre identité d'enfant de Dieu. Ce que tu veux, c'est que tes priorités deviennent nos priorités. Ce que tu veux, c'est que chaque jour nous apprenions à mourir à nous-mêmes. Que notre ancienne vie tombe. Et que la vie de Christ se manifeste librement en nous. Merci de nous aider, Seigneur. Père, te disons merci. Merci pour ta présence qui s'est manifestée au milieu de nous. Merci pour ta parole qui a retenti dans nos cœurs. Merci pour ta bonne main qui a touché nos corps. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous te recommandons cette semaine. Nous prions que ta faveur touche nos vies, nos familles et nos activités pour la seule gloire de ton nom. Que Dieu vous bénisse et
que Dieu vous fasse du bien toute cette semaine, qu'il vous ouvre des portes et qu'il vous accorde force et santé. Je prie pour tous ceux qui vont voyager cette semaine, que le Seigneur le bénisse. Vous qui allez voyager, que la bonne main de Dieu vous accompagne. Il promet d'être avec nous à l'aller tout comme au retour, qu'il accomplisse cette parole dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous nous saluons les uns les autres par les regards. Merci. Merci.